C'est un moment vraiment important au niveau de l'hôpital. Les centres de simulation, les centres de développement, c'est des pratiques de pointe au niveau de la formation et des formations interdisciplinaires. Mais ce qui est vraiment marquant, c'est la force d'identité de la direction de soins infirmiers, parce que ce centre de simulation est vraiment mobilisé et développé par la direction des soins infirmiers avec une vision différente de l'application des soins et une vision qui s'ancre à la salle et qui deviendra, si on veut, un beacon pour nous, tant au niveau du CIS de l'Ouest, mais potentiellement pour nos réseaux académiques de McGill et de l'Université de Montréal. C'est quand même un travail qui s'effectue depuis presque 2 ans, un travail qui nous tient à cœur. Et cette salle-là qui est équipée effectivement des dernières technologies, puis qui est surtout conçue pour offrir un environnement d'apprentissage qui va être réaliste et qui représente bien plus qu'un simple espace de formation. Qu'est-ce qu'on avait avant? Fait que ça, c'est notre mannequin qu'on avait au préalable il y a quelques années. On l'utilise encore un petit peu aujourd'hui. Mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous montrer vraiment tous les bienfaits qu'on peut avoir avec un simulateur à haute fidélité, en fait. Fait qu'on voulait vraiment vous montrer qu'est-ce qu'on a versus le haute fidélité à l'aide d'un scénario qu'on va vous montrer par la suite. Fait que techniquement, là, je fais une évaluation de tes pieds nursing. Je vais vraiment vulgariser mon vocabulaire pour que tout le monde comprenne qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Donc, pour commencer une évaluation de tes pieds, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie l'appareillage. Hein? Donc, l'appareillage, qu'est-ce qu'on a avec un patient à basse fidélité? On a l'appareil à Syngvito. Donc, certainement que je peux mettre au niveau du bras pour prendre la pression artérielle, mais avec un patient à basse fidélité, on n'a aucune valeur. Donc, on n'a pas la pression artérielle qui est affichée nulle part. Tandis qu'un patient à haute fidélité, vous allez voir tantôt, il y a un moniteur, il y a toutes les Syngvito qui est inscrit dessus, fait que c'est vraiment merveilleux. Autre chose qu'il faut savoir, pour ce qui est de l'appareillage, là, ici, techniquement, on est supposé avoir un appareil à succion pour drainer le liquide, oxygénation qui est ici pour administrer de l'oxygène. Pour les bienfaits de la cause, on est vraiment privilégié de l'autre côté pour vraiment vous montrer les bienfaits du haute fidélité. Pour ce qui est du tube nasogastrique, un tube nasogastrique, c'est quoi? C'est un tube qu'on laisse au niveau de la narine qui va à l'estomac pour drainer le liquide biologique. Pour le bienfait de la cause, on l'insérait à peu près à 2-3 cm. Mais en réalité, c'est beaucoup plus. Vous allez voir vraiment au mannequin haute fidélité la réelle technique qu'on va faire, qu'on va vous montrer par la suite. Ensuite, si je continue pour l'appareillage, un soluté, c'est quoi? Mais c'est du liquide qui rentre au niveau du patient. À savoir, vu qu'il est à basse fidélité, hein, c'est dur comme la roche, on peut seulement le coller. On ne peut pas l'insérer comme le patient à haute fidélité que vous allez voir tantôt. Fait que ça, c'est un réel inconvénient qu'on a avec le mannequin à basse fidélité. Autre chose que je veux vous montrer, c'est de vous montrer comme il faut. Là, pour le mobiliser, comme vous pouvez voir, c'est assez difficile, ça glisse. Donc, on ne peut pas faire aucune technique quand on va au niveau du dos. Fait que ça, c'est un inconvénient qu'on a avec le basse fidélité. Tandis que le haute fidélité, vous allez voir tantôt, là, il est vraiment à 90 degrés, très droit. Fait que ça, c'est un avantage. Autre chose, lors d'une évaluation, quand on va au système respiratoire, on fait l'auscultation. Donc, certainement, notre étudiant peut faire l'emplacement de l'évaluation respiratoire et même l'évaluation cardiaque sans problème. Le désavantage, c'est qu'on n'entend rien. Tandis que le patient à haute fidélité, tous les bruits, on peut l'entendre, que ce soit de l'eau sur les poumons ou des sécrétions, on va l'entendre. Fait que ça, c'est vraiment enrichissant pour nos étudiants. Autre chose, je vais découvrir un peu mon patient. Ici, ce que vous voyez, l'abdomen. L'abdomen, c'est vraiment là, on ne voit pas nécessairement comme il faut, mais c'est très, très dur. Tandis que le haute fidélité, c'est très, très réaliste. L'astomie, qu'est-ce que c'est? C'est un petit bout d'intestin qui sort au niveau de l'abdomen pour laisser sortir les selles. Donc, la texture ici, c'est pas réaliste. Tantôt, on va vous montrer la grosseur, la texture. On peut même mettre un réservoir avec du liquide biologique qui peut faire de fausses selles. On peut faire ça. Je vais continuer. Si on fait une évaluation neurologique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ouverture des yeux, comment ça va, est-ce que le patient est capable de parler? Basse fidélité, hein, on s'entend que ça ne fonctionnera pas malheureusement. Si on va dans une technique RCR, l'intubation par exemple, notre patient ici, il n'est pas intubable, tandis que le haute fidélité, on peut le faire sans aucun problème. On va vous le montrer tantôt. Maintenant, je vais aller au système génito-urinaire, la sonde. La sonde, qu'est-ce que c'est? C'est carrément un cathéter qu'on insère au niveau de la vessie avec un drainage d'urine. Ici, vu qu'il n'y a pas de réservoir, comme je vous ai dit,
on va absolument rien voir. Tandis que le haute fidélité, le liquide biologique, on a accès à tout ça. Fait que ça, c'est un réel avantage qu'on peut voir. Je vais continuer avec le système musculo-squelettique. Je vais vous montrer les jambes. Quand on dit l'évaluation du système musculo-squelettique, on parle des signes neurovasculaires. Fait que la chaleur, la coloration, le pouls. Vu que c'est à basse fidélité, on ne peut pas prendre le pouls nécessairement. Fait que le pouls, exemple, si je le prends au niveau des pieds, on ne ressent rien. Tandis que le haute fidélité, on a les pouls à travers le corps au complet. Fait que ça, c'est un réel avantage qu'on va vous montrer par la suite tantôt. Fait que voilà, ça ici, c'était mon basse fidélité. Je vais vous inviter tranquillement, on va aller de l'autre côté. Je vais vraiment vous dire la vignette clinique, parce que c'est super important que vous compreniez la vignette clinique de notre patient à haute similité. Donc, avant qu'on commence, je vais vous dire la vignette clinique. La vignette clinique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le scénario pour que vous ayez une idée de à quoi vous allez vous attendre. Donc, c'est Mme Bernadette qui a 88 ans. Elle a eu une chirurgie au niveau de l'abdomen, dont là, elle a une stomie. Fait que c'est vraiment l'intestin qui sort au niveau d'un sac collecteur pour drainer les selles. Elle est en chirurgie immédiate. Elle a présentement un soluté IV qui roule à 80 ml/h. Elle a un épidural pour l'antidouleur, pour soulager la douleur, en fait, qui roule à 8 ml/h au niveau du dos. Pouvez-vous juste me rappeler votre nom? Madame Bernadette. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 3 mars 1922. Je vais écouter vos poumons. Vous voyez l'avantage avec le haute fidélité, c'est qu'il y a une communication qu'on peut faire. L'autre côté, on ne pouvait pas avoir une communication. Fait que l'intervenant, l'informaticien technologique, il peut avoir une communication directe avec le SimLab de l'autre côté. Un autre avantage, vous voyez, Valérie, qui est l'étudiante, elle fait l'auscultation respiratoire. On peut entendre, comme je vous ai dit, tous les bruits respiratoires possibles. Et je vous mentionne, regardez en fait la fonction respiratoire. Vous voyez la patiente qui respire bien. Autre chose, je vous invite à regarder, si vous voyez bien, le moniteur cardiaque. Ce qui est en vert, c'est la fréquence cardiaque. Fait que la fréquence, elle est augmentée. Elle fait de la fibrillation auriculaire. En fond, c'est un trouble du rythme. La saturation, c'est le niveau d'oxygène que vous voyez. Elle est à 92. C'est un petit peu en bas de la normale. Un autre avantage que vous voyez à l'écran, c'est un ECG. Fait que c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité cardiaque qu'on peut observer chez le patient. C'est formidable. Autre chose, je vous l'avais mentionné, la stomie. Vous voyez, on le voyait à quel point c'est réel, la texture, c'est super, puis c'est très, très, très réaliste. La sonde que vous voyez, on a des réservoirs, fait on a tout ce qui est en lien avec la réalité. Donc, elle désature, on a un manque d'oxygène, donc là, la patiente va mal aller, donc elle va décompenser. Docteur Fontaine? Parfait. Donc, on va commencer avec un Lasix 40 mg Ivestat plus BID par la suite. Dans les prises de sang, j'aimerais avoir un gaz veiné avec tropo en stat, s'il vous plaît. OK, donc je répète, Lasix 40 Ivestat plus BID, gaz veiné tropo. Merci. Je passe la voir. Un autre avantage que vous allez voir, Valérie va faire la prise de sang, mais vu qu'il y a des réservoirs, on a pu mettre du faux sang. Fait qu'encore une fois, c'est très réaliste. Ça nous permet de voir est-ce que la nouvelle infirmière ou l'infirmière d'expérience est capable de faire la technique comme il se doit. Autre chose, quand j'ai joué le médecin, le Lasix, qu'est-ce que c'est? C'est pour diminuer vraiment le liquide au niveau pulmonaire, mais ça va être sorti au niveau de la vessie en urine. Fait que l'avantage, c'est que toutes les intraveineuses, toutes les solutions IV qu'on veut mettre, on peut le faire avec ce mannequin-là qui est à haute fidélité. Docteur Fontaine? Attention derrière toi. Attention, on sort la planche. Vas-y. Quand tu es prête, on va pouvoir la mettre la planche. 25, 26, 27, 28, 29, 30. On la tourne. Tu commences à baguer, Valérie. Parfait. Et je vais commencer le massage, je vais préparer la médication. Et puis 1 mg Ivestat, s'il te plaît. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On en fait 2. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et puis merci. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Est-ce qu'on a un pouls? On a un pouls. Oh, elle est revenue! Fin du scénario.
Je ne peux pas nommer tout le monde, mais beaucoup de gens se sont investis dans ce projet-là et je vous dirais, vous avez toute ma reconnaissance. Donc, tous ceux qui savent, qui ont travaillé, vous avez ma reconnaissance. Je vous remercie, puis profitez de ce beau moment.